Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, eh bien, ça bouge enfin. Donc il va y avoir pas mal de choses à dire. On va se concentrer sur le principal, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Et bien entendu, on complétera la vidéo dans les jours qui viennent. Voilà, comme vous l'avez vu, enfin ça bouge. Malheureusement pour vous, je vous avais prévenu et on avait parié. J'ai gagné mon pari, donc je ne vais pas pouvoir vous donner les 50 euros comme prévu, hein, parce que je vous avais dit que ça allait fort probablement bouger cette semaine et ça a bougé 3 heures après que j'ai fait la vidéo, 2 heures après que je l'ai publiée. Donc, il faudra attendre malheureusement les 9 000 abonnés pour que je vous donne un peu d'argent, parce que comme vous savez, tous les 1000 abonnés, je fais des giveaways. Donc encore 90 abonnés et là, je pourrais vous donner un peu d'argent. Pour l'instant, il faudra être patient. Donc, la cryptomap du jour, sans surprise, elle est quasiment entièrement rouge. Alors, on a toujours un ou deux petits altcoins qui font la résistance. Aujourd'hui, c'est BNX avec 14% et Vana avec plus 20%. Sinon, eh bien, on a grosso modo des chutes de 5 à 15% en moyenne sur l'ensemble des altcoins, sans grande surprise. Le dollar, on va revoir le dollar puisque c'est un des seuls trucs entre guillemets «positif» que je vais pouvoir vous annoncer aujourd'hui. Alors c'est «positif» entre guillemets, puisque bien entendu la semaine n'est pas finie et il faudra encore confirmer la semaine prochaine. Mais, du moins on n'est pas sur un dollar haussier, hein. Si aujourd'hui on serait sur un dollar qui serait en train de casser le haut de la zone de rechargement de short là, on serait dans le caca. Voilà et on serait vraiment, dans le caca. Là, c'est pas le cas, il est en train de réintégrer justement le range. Mais qui dit il est en train de travailler le haut du range, mais qui dit travailler, dit qu'il est sur un gros support et que certes, à l'heure actuelle, il est en dessous, mais la semaine n'est pas finie. Il faudra clôturer la semaine comme ça, au plus bas et confirmer la semaine prochaine et là, oui, ce sera plutôt bon signe. Mais si à l'inverse, on réintègre eh bien, malheureusement, on sera sur un potentiel bottom et une reprise de la hausse et ça sentira pas bon pour le bitcoin. Mais jusqu'ici, on va dire, tout va bien. Le total market cap 3. On va commencer par rapidement jeter un coup d'œil sur les altcoins, mais rapidement parce que, bon, comme je vous l'avais dit, si on n'arrive pas à repasser ce niveau et qu'on est rejeté, et on a été rejeté pendant 4 semaines, hein, on est en weekly, eh bien, on ira retester ce niveau qui ne tiendra probablement pas et on ira rechercher, puisqu'on l'a seulement travaillé avec une mèche, ce niveau-là. Bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu parfaitement rechercher ce niveau et on peut potentiellement créer un bottom sur ce niveau. C'est ce qu'il vaudrait mieux faire, sinon ça risque d'être compliqué la cassure de ce niveau. Euh, on va redescendre probablement jusqu'ici. Donc, vaudrait mieux éviter. Alors on peut, hein, créer même un petit W en dessous ou quelque chose comme ça, mais il faut pas s'en éloigner. Il faut vraiment travailler ce niveau et rester dans cette zone-là, sinon ça va devenir compliqué. Et du coup, le premier niveau à récupérer, ce sera, bah, tout simplement, hein, le haut de la zone de rechargement de short. Vous voyez, on est venu taper là, on a consolidé ici, hein, donc je vais vous remettre une petite ligne blanche. En plus, voilà, ce serait une des premières confirmations de reprise de la tendance haussière, ce sera ce niveau-là. Puis bien entendu, il y aura toujours le petit niveau au-dessus, hein, qu'on est venu travailler à maintes reprises, puis ensuite qui a fait résistance, celui qui nous a rejeté. Voilà, donc ce sera les deux niveaux, hein, mais déjà si on arrive à repasser celui-là, ce sera déjà une très bonne chose. Et là, ce sera, on va dire, la confirmation comme quoi qu'on va très fort probablement aller refaire des niveaux plus hauts. Mais dans un premier temps, il faudra s'affranchir bien entendu de ce niveau, le niveau le plus important actuellement. On va regarder le Other, hein, donc là c'était le total market cap 3, donc l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Là c'est Other, c'est-à-dire sans le top 10. Et alors, comme on avait vu, hein, si on cassait la médiane de ce range, hein, c'est un canal haussier hein, depuis le début du bull market, eh bien on allait se diriger vers la borne basse, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. On l'a pas atteint, donc on pourrait encore un peu chuter sans aucun problème. Ce serait encore, pas trop risqué. Par contre, bien entendu, il faut tenir à tout prix ce support parce que si on casse ce support, non seulement, eh bien, on casse le canal haussier du bull market, ce qui n'est pas une bonne chose, hein. On est dans un canal, on est censé, aller vers le haut et on n'est pas censé le casser à la baisse. Sinon, ça veut dire que, bah, probablement cette hausse est finie et non seulement on casserait ce canal haussier à la baisse, mais on casserait ce plus grand canal haussier, qui dure depuis 2017, qu'on a à part
où il y a eu le choc du Covid, ici, on a fait rapidement une mèche, on tient, on tient, on tient. Donc même en bear market, on n'a pas cassé, hein, ce canal. Donc voilà, bien évidemment, il ne faut absolument pas casser ce niveau. Ça pourrait être, très problématique pour les altcoins et potentiellement, on serait, en bear market, si ce n'est pas déjà le cas. Hem La Bitcoin dominance, voilà, deuxième petit point qui pourrait peut-être être positif sur la Bitcoin dominance. Alors attention, c'est pour l'instant, c'est juste un petit démarrage. Voilà, on est revenu, vous voyez, hein, n'oubliez pas qu'on était dans une figure, une rising wedge, qu'on a cassé là, pullback. Là, on l'a cassé pour aller rapidement rechercher la target que je vous avais donnée, qui serait potentiellement la target finale avant un retournement. On est venu, on a été rejeté, on a retravaillé, et là, on fait un petit W, et là, on est rentré, et là, on est rejeté. Voilà, donc en weekly, vous voyez? Alors, bien entendu, bah, c'est pas fini. Vous voyez, hop, petite mèche de rejet, c'est bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça reparte à la baisse. Donc, si le Bitcoin devait poser un bottom aux alentours de ces niveaux actuels, 90-87K, eh bien, on pourrait avoir des altcoins qui redémarrent fort et enfin, peut-être, ce qu'on attend, notre altcoin season. Mais vous allez voir que c'est pas du tout gagné. Donc, on va rapidement passer sur le graphique du Bitcoin. Donc, on n'a pas le mini range qu'on avait ici à craquer. Comme prévu, on allait rechercher cette petite zone-là, donc le bas de la trendline, le bas de la falling wedge et le bas de la borne basse, hein, donc du rectangle jaune. Ça n'a pas tenu, on a cassé et donc, comme prévu, prise de liquidité. La liquidité se trouvait ici, les petits pointillés de la borne basse, hein, donc euh, on va l'enlever maintenant, ça ne sert plus à rien. Le premier niveau à surveiller que je vous avais donné, si c'était juste une prise de liquidité, c'est-à-dire que si là, ça sert juste à prendre toute la liquidité qui traîne depuis le mois de novembre, qui s'accumule, eh bien, c'était les 86-87K et c'est le niveau à tenir. Vous voyez, c'est également ce petit niveau-là, là, vous voyez, là, hop, ce niveau-là, petite consolidation avant de monter plus haut. Puisque si on se casse ce niveau, ensuite, on ira potentiellement corriger tout en partie de ça. Hop là, ouais, en weekly, c'est un gros déséquilibre de marché. Voilà, donc c'était le premier niveau à surveiller. Alors pas seulement parce qu'il y avait cette petite chose-là, hein, mais par rapport à pas mal d'indicateurs. Et puis c'est un niveau qui s'éloigne pas trop, parce qu'après si on s'éloigne des 90K, eh bien c'est plus juste une prise de liquidité, on va juste casser ce niveau et on va avoir une correction plus importante. Donc il faudrait ne pas trop s'éloigner de cette zone-là. En ce qui concerne le RSI, on est sur des niveaux de potentiel bottom. Comme à chaque fois que le RSI revient en zone de survente. Mais attention, un bottom, souvent ça se construit et souvent la première touchette ici, c'est pas le bottom, hein. Souvent on construit avec un rebond et on revient le toucher une deuxième fois, on a une divergence et c'est là que se crée le bottom. Alors, est-ce que je peux vous donner, on va, hop là, soulager le graphique. Ouais, par exemple ici, hop, on est venu ici en zone de survente, rebond, rebond, on fait un léger plus bas, vous voyez, on ne le voit pas très bien, mais on fait un léger plus bas, et on a une grosse divergence sur le RSI. Et puis voilà, là c'est le bottom, et on remonte. Euh, Ici, bien qu'il y ait eu un piège ici, parce qu'après on a rechuté, mais vous voyez que à court terme, hein, on a quand même eu un joli rebond, hein. On a quand même eu 31% de rebond. Donc on vient faire, voilà, une chute, tac, 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 on vient en zone de survente, on rebondit, on rebondit, on vient faire un nouveau plus bas, on vient faire un nouveau plus bas et une divergence bottom. Bon, là, c'était un bottom provisoire, mais comme vous voyez, on a quand même eu une très belle remontada. Bon, après, ça n'a pas tenu. On est revenu encore une fois chercher la zone de surachat. Et puis après, c'est un peu le même principe, hein, rebond. Sauf alors là, voilà, comme ça, vous voyez, rebond, on est venu faire avec les clôtures un léger plus bas ou un double bottom si vous voulez. Et là, divergence, et c'est seulement là, encore une fois, qu'on a notre véritable bottom. Donc, on est dans une zone de bottom, mais ça peut prendre un certain temps. Voilà. On peut, alors de temps en temps, hein, ça peut venir repartir sans double bottom, sans divergence, mais souvent, c'est ce qu'on constate, surtout sur le BTC, c'est qu'il y a un rebond, on revient rechercher une nouvelle fois, soit en dessous, soit pile poil tester ça, une divergence, c'est-à-dire en faire un nouveau plus bas, et là, pas un nouveau plus bas, et ensuite, là, ce sera le bottom ou un bottom provisoire, mais en tout cas, on aura un gros rebond et voilà, ça peut être un bon moment pour se positionner. Heu, Quoi qu'il en soit, voilà, on est dans une zone où maintenant, il faut prêter attention.
Mais pour l'instant, eh ben, il y a rien. Il faudra être un petit peu patient ou descendre sur les time frames inférieurs, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. On verra ça un peu plus tard dans la semaine. On va passer du coup sur, des indicateurs. Alors hier, on a vu Ishimoku, on va le revoir, on va revoir Ishimoku, mais avant ça, parce que sinon je vais oublier, on va juste, hop, tracer un petit Fibo, parce qu'on va aussi voir les Fibonacci. Ah bah, il est déjà là, voilà, je l'avais pré-tracé. Voilà, donc là, je mets le Fibonacci de tout le bull market, c'est-à-dire du bottom jusqu'au top. Et on est actuellement sur les 0,236, hein. C'est pour ça que c'est un niveau important à surveiller, hein. Vous voyez les 86 980, allez, les 87 000 $. Si ce niveau casse, eh bien, il faudra surveiller eh bien, le niveau dans le dessous, c'est-à-dire les 0,382, qui se trouvent être les 73 000 $, pile poil, regardez, sur le haut de l'ancienne zone de rechargement de short, pile poil sur le dernier top qu'on a eu au mois de avril, mars-avril. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si on perd les 86 000 $, eh bien, malheureusement, il faudra vous attendre à corriger justement ce déséquilibre de marché pour potentiellement aller rechercher cette zone. On n'est pas obligé, il y a des supports intermédiaires, mais voilà, en général, quand on casse un Fibo, c'est pour aller rechercher le niveau suivant. Et ensuite, ce niveau, c'est un peu le niveau, il faut surtout pas le casser, hein, parce que vous savez que normalement, en marché haussier, hop, voilà, par exemple la première vague haussière, vous voyez, on est venu s'appuyer sur 38,2, on les a pas cassés. On est monté là, hop, on est venu s'appuyer sur 38,2, on a rebondi, on les a pas cassés, hein. Quand on commence à casser les 38,2, en général, eh bien, il y a des chances malheureusement que, le bull market soit, terminé. Alors, est-ce que on peut faire ça, par exemple, l'exercice ici? Vo On a tenu les 38,2, on a fait une mèche, mais on a bien clôturé au-dessus des 38,2. Hop, là, c'était pareil. Là, c'était pareil, ouais, pile poil, on vient chercher les 0,38,2, ça continue. Mais à partir du moment où on casse les 38,2, vous voyez, on les a cassés, pullback, à partir de là, ils ont fait résistance et puis bear market. Voilà, donc on veut éviter de casser, les 0,38,2, donc les 73 000 $. Mais pour l'instant, on est déjà sur un support intéressant. Bon, les fibos par rapport au dernier mouvement haussier, on va le voir après avec le plan Elliott Wave, hein. C'est pour ça que là, je voulais d'abord vous montrer les Fibonacci par rapport à toute, la hausse qu'on a eue précédemment. Donc on est sur un gros support. Si ça casse, 73 000 $. Si ça casse, fuyez pauvre fou. Donc maintenant, on va aller refaire un tour au niveau d'Ishimoku, rapidement. Donc, comme on l'a vu hier, on était totalement baissier sur Ishimoku. Donc le daily, pour l'instant, il va plus nous importer. On va plus le regarder. Pourquoi? Parce qu'on était déjà baissier hier, on était déjà baissier avant-hier, on était déjà baissier depuis plusieurs jours. On a la lagging span qui est en dessous tout, on a le prix qui est en dessous tout. Les seules choses qui vont nous intéresser maintenant, c'est lorsqu'on aura une sorte de consolidation, si on a, hein, si c'est un V-bottom, tant pis. Mais si on a une construction d'un bottom quelque part, ensuite, hein, les niveaux qu'on avait avant, qui étaient les niveaux importants, qui étaient les 99 000 $, maintenant, vous voyez que c'est plus. Alors, on a toujours, hein, c'est toujours un niveau là avec le plat du nuage, mais en tout cas, il y aura plus, sera plus aligné avec la Kijun. Il faudra attendre une consolidation pour que la Kijun se mette à plat un petit peu et qu'elle nous donne un niveau important à casser pour espérer repasser haussier. Donc, tant qu'on n'a pas une stabilisation, eh bien, elles vont continuer à descendre. Donc, le daily nous donne plus rien pour l'instant. Il faudra être patient. Le 3 jours, donc au niveau la Kijun Tenkan, c'est un peu la même histoire. On avait le fameux niveau 99 000 $. Maintenant, elles sont en train de descendre. Il faudra pareil attendre une stabilisation pour que ça nous donne un niveau à casser pour repartir à la hausse. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cette histoire, hein. Je vous en ai parlé hier, je vous en ai parlé la semaine dernière. Très important. Pourquoi? Autre raison, il ne faut pas trop s'éloigner des 86, allez, on va dire les 86 000 $, à cause du nuage Ishimoku 3 jours. Alors, je vous ai expliqué comment ça se passe un nuage. Heu, que quand on pénètre, on est attiré vers le bas. Vous voyez? Comme ici, on pénètre le nuage, on va vers le bas. On pénètre le nuage, on va vers le bas. On va au côté opposé. On pénètre le nuage, on va en bas. On pénètre le nuage, on va en bas. Voilà. Donc ça se passe quasiment tout le temps comme ça. On est attiré comme un aimant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'éloigner et je vais vous donner une image
pour que vous compreniez bien un peu comment ça se passe. Imaginez le nuage, est-ce que je pourrais le mettre, je vais essayer de perdre 2 secondes, hein. Le nuage, c'est de l'eau, c'est de l'eau et là, on était au bord ici. Alors désolé si vous entendez les travaux, je pense que vous allez entendre, mais à côté, ils se mettent à faire des travaux à 18h30. Donc ici, là, donc hier, avant-hier, on était au bord d'un précipice, si vous voulez, hein. C'est ce que je vous ai donné hier, hein, la vidéo. Regardez, vous avez le bitcoin, c'est pas pour rien, hier, je vous ai donné la vidéo. Au bord d'une falaise, avec les petites pierres qui commencent à s'effriter, attention, avec bitcoin warning et un bonhomme qui a peur. Vous voyez? Heu, Bah, ça représente un peu la même chose. Là, on était au bord de la falaise, on est tombé de la falaise et là, on est tombé dans l'eau. On est tombé dans l'eau. Alors, ce qui se passe, si on arrive à rester par ici, là, vous voyez, on va dire, c'est le bord de l'eau et il y a de quoi s'accrocher. On peut s'accrocher et remonter. Mais à partir du moment où on commence à avoir les confirmations, donc clôture, bougie de confirmation, et qu'on s'éloigne du bord de l'eau, eh ben, on peut plus. C'est très difficile, on peut plus. Ou alors faut nager, mais voilà, on n'a pas trop de force pour nager. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va couler. On va couler jusque pour toucher le fond, le bas du nuage, avant de soit rebondir, hein, on prend appui sur le fond et puis on rebondit, puis on nage, on nage, on nage et on ressort. Ou soit, qu'est-ce qui se passe dans un fond marin de temps en temps? Eh bien, malheureusement, il y a, comment on appelle ça? Hem, il y a un nom, des, j'ai plus le nom en tête. Vous savez, c'est des trous, des fosses, non, des ouais, c'est un truc comme ça. Bon, il y a des fosses abyssales, hein, et puis on peut tomber dedans et les fosses, ah bah, là, le problème, c'est comme vous voyez sur le graphique, ben on connaît pas le fond, hein. C'est les fonds marins, ils sont très peu explorés et donc on peut y aller très profond, très profond, très profond. On sait jamais où on va s'arrêter, parce qu'il y a plus de support, hein. On est dans une faille, voilà, c'est ça que le mot que je cherchais, une faille abyssale. Il y a des failles abyssales et donc faut vraiment tenir ce niveau-là. Encore une fois, vous voyez, le niveau, c'est les 78 000 parce qu'après on ne sait pas où on peut s'arrêter. Voilà, donc ayez un peu cette image-là avec les nuages Ishimoku. Heu, Quand on y pénètre, on est souvent attiré vers le fond. C'est pour ça qu'il faut rapidement, heu, nager et puis ressortir. Sinon, malheureusement, on va aller ici, puis si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, on tombe dans une faille abyssale et après c'est, on est plein, hein, on s'en va, hein. Voilà, donc ça, c'est pour Ishimoku, 3 jours. Donc, on est dans le nuage, on est en train de travailler au nuage, hein. On est en 3 jours, donc 3 jours, ça va jusqu'au, 27. Donc on a jusqu'au 27 pour, rebondir et ensuite on aura encore 3 jours pour confirmer ou f pouvoir sortir la tête de l'eau, hein. Sinon après c'est compliqué, c'est direction le fond du nuage, le fond de l'eau. Donc en weekly, pareil avec la Tenkan qui faisait résistance, maintenant elle va descendre, il faudra encore une fois attendre que ça se consolide pour nous donner un niveau, à casser. À mon avis, il va probablement stabiliser vers les 90 et bah, pour l'instant, bah, là, hein, on a, la prochaine target, si on doit continuer à descendre plus bas, c'est les 80 et il faut absolument tenir les 80K. Ça correspond merde, pourquoi je change de graphique? À peu près, vous voyez qu'on avait les 78K en 3 jours. Bon, bah, voilà, 80K, on va faire une petite mèche aux 78K et donc faut tenir ces 2 niveaux. Parce que de l'un, on va perdre le bas du nuage et c'est les abysses et lui, bah, c'est pas plus c'est pas meilleure situation, hein. Si on perd les 80K, on n'est pas dans les abysses, mais on saute d'une falaise et oups, le bas de la falaise, l'eau, elle est là, hein. Donc on 60K. Il y a plus vous voyez, il y a plus rien. Donc en 3 jours, si on perd les 78K, on atterrit dans une faille abyssale, donc c'est pas ouf et en weekly, eh bien, on saute d'une falaise et on va atterrir, plouf dans l'eau aux 60K, hein. Puis après si on pénètre, hein, on va aux 49 et puis bon, de toute façon, pour moi, si on perd ça et cetera, potentiellement bear market. Donc très dangereux. Donc faut absolument, hein, si on va plus bas, il faudra tenir cette zone des 78-80K. Hein, comme on me dit, hein, c'est du weekly, hein. On peut sans problème aller faire une mèche, hein, notamment pour aller combler le gap aux 77K. N'oubliez pas, il y a toujours le gap aux 77K. Mais voilà, en weekly, il ne faut pas clôturer, confirmer, s'éloigner, et cetera. Sinon, voilà, c'est compliqué. Donc ça, c'était pour Ishimoku. Maintenant, on va aller voir les moyennes mobiles. Donc en daily, comme prévu, on était coincé entre la 50 et la 100, la 50 au orange, la 100 en jaune.
Là, dernièrement, on avait même, la MA 21 qui s'est cumulée avec la 50. Donc si on aurait réussi à casser et confirmer, on aurait pu avoir notre nouvelle jambe haussière et au contraire, si on cassait ici, bien l'objectif, c'était d'aller rechercher quoi? La moyenne mobile de 100. C'est notamment pour ça qu'on avait une une des raisons, on avait plein de raisons pourquoi on avait une des targets aux 86 000 $. On est parfaitement venu rechercher la moyenne mobile 100. Maintenant, encore une fois, il vaudrait mieux tenir cette moyenne mobile. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la garante d'un marché haussier. Je vous rappelle que un actif, et on ne parle pas des cryptos, hein, on parle d'un actif, tous les actifs, un actif classique, et par rapport aux moyennes mobiles, il est défini par 2 choses, pour être haussier ou baissier. Il faut, alors haussier, ce qui nous intéresse là, c'est haussier, il faut être au-dessus de la moyenne mobile de 100, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut être sous une golden cross. Je vous rappelle, la golden cross, c'est un croisement bullish de la MA 50, donc la orange, par rapport à la bleue, hein. Donc il faut que la MA 50 soit au-dessus de la bleue. Et à l'inverse, un marché baissier, il faut être sous la moyenne mobile 200 et que on ait un death cross, donc la moyenne mobile 50, la orange, passe sous la bleue. Et quand on n'a pas les 2 réunis, bah, on est dans un marché neutre. Comme ici, on est passé pendant un moment dans un marché neutre. Parce qu'on avait, vous voyez là, ici, un, 2, 3 fois, on est passé en neutre, on n'était plus haussier parce que on était sous la moyenne mobile de 100. Mais on n'avait pas encore la moyenne mobile 50 et on l'a jamais eu. Vous voyez que la moyenne mobile 50, elle est venue embrasser la moyenne mobile 200. Donc là, c'était chaud, hein. Si on ne serait passé en dessous, on serait passé baissier. Mais non, on est venu embrasser, la frôler et repartir. On n'a jamais eu la confirmation de marché baissier. Voilà, mais on s'est quand même un peu fait peur parce qu'on était neutre pendant un certain temps. Voilà, donc ce qu'on veut, bah, ce serait de pas passer neutre, ce serait de rester haussier, ce serait bien. Donc ne pas casser cette moyenne mobile, et c'est du journalier, hein, donc ça peut aller très vite. Voilà, après c'est comme je vous dis, c'est pas la fin du monde, hein, on a encore le temps, hein, la moyenne mobile 50, elle est tout là-haut, hein, donc avant qu'elle croise et qu'on soit baissier, il y a du temps. Mais voilà, on préférerait rester haussier, ce serait quand même plus sympa. Le 3 jours. Donc le 3 jours, on était en train de travailler la, EMA 21, on l'a cassé, hop, sans surprise, comme prévu, on s'est dirigé vers la moyenne mobile 50. Malheureusement, on est encore on est aussi en train de la casser. Bon, c'est du 3 jours, c'est pas validé, il faudra clôturer, c'est-à-dire 27 et ensuite encore 3 jours, donc le 2 mars, faudra être passé au-dessus et là, on a un premier niveau déjà, vous voyez? Sur Ichimoku, on n'a pas encore de niveau, les moyennes mobiles, on a déjà le niveau. Pour espérer retourner la tendance, il faut maintenant alors la moyenne mobile, elle est exactement, hop, aux 89 000 $. 800, allez, on va 90 K. Bon, bah, ça tombe bien, grosso modo, bah, c'est notre niveau. C'était notre niveau 90 K. Voilà, donc la moyenne mobile confirme qu'il faut reprendre les 90 K pour espérer repasser à la hausse et ensuite, bien entendu, il faudra également, pour repasser vraiment haussier, la confirmation, ce sera de reprendre également la EMA 21 qui se trouve pour l'instant, bah, ça tombe bien, ça se trouve sur le bas et c'est pour ça que je vous ai mis, je vous ai rajouté sur le graphique une petite ligne blanche ici, ce sera la confirmation. Un peu comme on l'a vu, c'était ici sur le marché, puissance 3 là, hop, total 3. Voilà, reprendre ce niveau, ça correspond à peu près aux 90 K du Bitcoin, donc c'est déjà, un très bon signal, mais ensuite il faudra récupérer ce niveau. Bah, voilà, sur le Bitcoin, c'est, la même chose. Il faudra d'abord récupérer les 90 K, ce sera une très bonne chose. Ça prouvera qu'ici, c'était peut-être juste une prise de liquidité, un fake out et pour confirmer, donc maintenant c'est plus les 99 K, c'est on est descendu aux alentours des 95 K. Voilà, qui sera la confirmation que, très fort probablement, hop, là, on va aller refaire des niveaux plus hauts. Mais dans un premier temps, 90 K, c'est le niveau à récupérer. Donc ça, c'est pour le 3 jours. Et sinon, si on confirme, bah, malheureusement, on a encore une fois, hein, le niveau en vue des 78 K. Voilà, on en revient toujours, hein, toujours 78, 80. Et après, si on perd, vous voyez que, bah, encore une fois, il peut aller très bas. En weekly, on est en train de travailler l'AEMA 21. Voilà, on est en train de la travailler tout simplement parce qu'on est en dessous, mais c'est du weekly. Donc la semaine n'est pas clôturée, on n'est que mardi, et puis il faut une semaine de confirmation. Donc pour l'instant, tout va bien, hein. Et encore une fois, faut la récupérer. Donc elle est un peu en dessous des 90 K, elle se trouve vers 89 K. Bon bah voilà, on arrondit quand même à 90 K. C'est les 90 K qu'il faut récupérer encore une fois pour euh, pouvoir respirer. En wiki, d'ailleurs, si on repasse au-dessus des 90 K avec clôture confirmation, on repasse totalement bullish, hein, parce qu'on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. À l'inverse, c'est pareil, si on a confirmation baissière, eh bien, hop, elle se trouve, hop, on est là au 76 300. Voilà, donc encore une fois, pas trop loin
de, nos fameux 78-80 K, un petit peu plus bas. OK, bon, ben, c'est toujours les mêmes, histoires et ensuite, bon, ben, on est très loin, on est aux 62 K, donc encore une fois, voilà, hein, c'est plutôt, c'est pour ça qu'il faut vraiment tenir ce niveau. Alors l'idéal, hein, comme je vous ai dit, ce serait de tenir les 86 K, mais sinon, faudra vraiment tenir, la zone aux alentours des 80 K. Ce sera vraiment très, important. Donc maintenant, on va faire un petit tour du côté rapide du MACD. Alors, on commence par le 3 jours. Comme on l'avait vu, il y avait toujours aucune confirmation ici, hein. Je voyais beaucoup de gens qui étaient bullish ici, heu, mais on n'en a pas eu les confirmations. On savait que souvent, c'est lui qui nous donne les fins de correction. Donc comme ici, par exemple, hein, voilà, hop, mais on n'a même jamais eu une bougie verte. On n'a jamais eu même de fake out, de rien. Il y a rien eu, hein, donc bon, bah, on n'a toujours rien. Il faudra attendre, hein, si vous voulez une fin de correction, un signal du MACD 3 jours. Ici, on avait un petit croisement bullish, mais comme vous le savez, sur le stock RSI, un croisement, ça suffit pas, il faut aussi repasser au-dessus de la zone de survente, donc on n'a pas eu cette confirmation. Donc bon, bah, on va être, patient. En weekly, comme vous le savez, on est bearish depuis déjà 3 semaines, ce qui est jamais bien en weekly parce que weekly, en général, ça nous donne des grosses corrections, hein. La dernière fois qu'on est passé bearish, double confirmation, c'était, hop, je sais plus à quoi sert cette ligne jaune, mais on va la déplacer là. Voilà, donc c'était là et puis après voilà, on a la correction qui est allée beaucoup plus bas et puis surtout qui s'est poursuivie pendant plusieurs mois. On avait eu celle d'avant, ici et puis on avait eu celle d'avant, ben, tout simplement en début du bear market et puis celle d'avant ici aux 50. Donc en général, c'est des corrections importantes, hein. Donc c'est pour ça que, heu, voilà, que, fallait faire attention à cause du weekly bearish. Bon, bien entendu, ce qui nous importe le plus, nous, c'est le 2 semaines, parce que le 2 semaines, lui, c'est carrément, c'est potentiellement confirmation de bear market. Il y a aussi de temps en temps des faux signaux, comme on a eu ici, vous voyez on n'a pas eu un bear market, mais souvent, vous voyez, c'est la seule fois, hein, dans le bull run, hein. Ici, on n'en a pas eu. Même si on a corrigé pendant 6 mois ici, on n'a pas eu de croisement bearish sur le 2 semaines, hein. On en a eu ici, on en a eu ici, on en a eu à chaque top de bull market, on en a eu juste avant le Covid. Donc voilà. C'est un des indicateurs que j'utilise pour la fin du bear market. Bien entendu, à pas prendre tout seul, hein. Il faut aussi que les autres nous donnent leur aval parce que des fois, vous voyez, il peut croiser et qu'on n'est pas en bear market, voilà. Donc si on n'a pas les autres indicateurs qui nous donnent aussi les signaux, on n'en prend pas compte. Mais en tout cas, s'il nous donne la confirmation quand même en 2 semaines, il faut quand même être extrêmement vigilant. Donc là, qu'est-ce qu'on a sur le stock ici? Déjà qu'on peut voir qu'on a une divergence dégueulasse, hein. On a un plus haut, là on a un plus bas. On est venu faire résistance sur la zone de survente et on repart à la baisse. Et là, eh bien, on n'est pas trop loin d'avoir un croisement. Alors c'est du 2 semaines, on a le temps, il faudra vraiment, bah, justement, il faudra perdre les niveaux importants, mais si on commence à perdre les 86 K et les 80 K, eh bien, on aura, potentiellement, le croisement et un gros avertissement comme quoi on va avoir soit une grosse correction, soit même potentiellement un début de bear market. Donc attention, encore une fois, c'est pas à prendre tout seul. C'est pour ça que moi, quand je regarde les indicateurs de bear market, j'en ai une dizaine, hein. C'est pas parce que un il il va flasher que un sur 10 c'est rien. Il faut au moins 5 sur 10 pour, commencer à vraiment s'inquiéter. Mais en tout cas, c'est pas non plus à prendre à la rigolade un croisement baissier en, 2 semaines. Donc pour l'instant, tout va bien. On va dire, on est même sur un support, hein. Quand il vient là, bah, c'est un support, ça peut rebondir, hein, comme on a eu là, vous voyez? Ici, là, justement. On est venu, support, rebondit et puis voilà, c'est très bien, tout va bien. Maintenant, hop, tac, 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 tac. Le super trend, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé et puis c'est un indicateur très simple et qu'on aime bien. Donc, le gros niveau à pas casser, c'est les 83 000 dollars en 3 jours. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on était aux 78,80 et ben là, on peut même voir que si on casse les 83 en 3 jours, encore une fois, hein, et l'indicateur super trend fonctionne avec les clôtures. Donc, les mèches, on s'en fout. Il faut vraiment clôturer. Les mèches, est-ce que je peux vous montrer des mèches? On peut faire de mèches, voilà. Si là, il doit y avoir une mèche. Vous voyez? Là, il y a une mèche, on s'en fout, hein. Même si on peut descendre, on peut perdre 10-15 tant qu'on réintègre, il reste vert, hein. Donc c'est les clôtures qui font qu'il passe rouge ou vert.
Alors, effectivement, hein, le super trend, ça va pas nous dire que c'est un bear market, hein, en 3 jours, mais ça va nous donner une correction probablement plus importante. Comme on a ici, vous voyez, ça a duré 6 mois, là, ça a duré 8 mois. Donc on voudrait éviter de rentrer dans une correction importante. Alors vous allez me dire: «Tiens, c'est bizarre, super trend, il nous donne les 83 000 $. C'est le seul indicateur qui nous donne les 83 000 $. Les autres, c'est plutôt 78-80. En fait, c'est ça, c'est plutôt 78-80. Il y en avait, c'était justement 86, mais les 83 000 $, c'est le seul. C'est un peu bizarre. Eh bien, vous allez voir que c'est le seul, oui et non, puisqu'il y a également, le plan Elliott Wave qui nous donne notamment, bah, c'est avec les Fibonacci, qui nous donne également en target les 83 000 $, mais on verra ça, après. Donc non, les 83 000 $, ça ne sort pas d'un chapeau. Vous allez voir que c'est quand même très pertinent. Donc en weekly, hein, voilà, par contre, en weekly, hein, vous savez très bien que c'est un peu le garant, bull market, bear market, bull market, bear market, bull market, bear market, bull market, mini bear market, choc du Covid, bull market et bear market. Donc par contre, bien évidemment, il ne faut pas repasser en rouge sur weekly et encore une fois, il se trouve où? Au niveau des, 72 000 $-73 000 $. Donc c'est, voilà, le niveau de l'ancien top, hein. Faut alors, hein, bien évidemment, il faudrait éviter, comme je vous l'ai dit, de casser les 4 78, 80 K, c'est voilà, et là, c'est un peu le support de la dernière chance, hein, donc là, le dernier top, hein, c'est-à-dire on viendrait corriger vraiment tout le déséquilibre du marché pour s'appuyer là. Encore une fois, on peut faire des petites mèches en dessous, mais voilà, comme là, vous voyez, on est venu faire une petite mèche, hein, c'est un bon point d'achat. Mais il faut surtout pas clôturer en dessous et tout ça parce que il passerait rouge et ça nous donnerait comme ici, vous voyez là on est passé rouge, OK, on a refait mais c'était le début, puis après c'était la fin et puis comme à chaque fois c'est assez problématique. Et pour finir, non d'ailleurs pour finir les indicateurs, on va s'arrêter là. On va passer au plan Elliott Wave qui est, qui va nous en dire davantage sur ce qui pourrait se passer, où c'est qu'on va aller. Mais avant toute chose, je vous rappelle que si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne connaissez rien en héliotisme, pour comprendre ce que je raconte, allez absolument voir tuto vague d'Elliott. Alors vous l'avez en dessous de chacune des vidéos, également dans la playlist, hein. C'est toujours la première parce que c'est la plus importante à voir. C'est un tuto très simple qui va vous donner toutes les bases pour comprendre, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs, vous racontent quand ils parlent d'héliotisme tout simplement. Bon, après si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire des donations, mais bon, je pense que vous avez plus d'argent, donc vous allez pas pouvoir faire des donations. Vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sur les cryptos ici ou pour se diversifier, encore une fois, je le répéterai jamais assez, ne restez pas full crypto les mecs, diversifiez-vous. Donc Trade Republic, pour moi, la meilleure plateforme pour se diversifier sur les marchés traditionnels. Ledger pour sécuriser, vos précieux bitcoins ou autres, cryptos sur et c'est surtout, bitcoin parce que pour moi Ledger c'est plutôt pour le long terme, donc plus bitcoin. Vous pouvez également, si vous êtes chaud et que vous êtes pas ruiné, faire une petite donation, directe via YouTube, hein, à partir de 2 €, ça mange pas de pain. Et comme je le dis à chaque fois, hein, la meilleure façon de soutenir la chaîne, ça reste de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire et en plus ça tombe bien, tout ça c'est gratuit. Allez, donc le plan et le Wave. Je récapitule. Donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Parce qu'un marché haussier, en héliotisme, c'est 5 vagues haussières. C'est 5 vagues qu'on appelle impulsives. Voilà. Chacune des vagues est constituée de 5 sous-vagues. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc. etc. Puis entre-temps, on a des vagues correctives. Hein, c'est la vague 2 et la vague 4. Donc, on est dans la dernière vague de ce bull market, de cette impulsion, la vague 5. Donc, mon plan principal, pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'on a fait une vague 2, ou peu importe, il y en a pour mettre un bottom ici, faire une vague 2. Ça change pas grand-chose, ça change vraiment de quelques dollars les targets, mais globalement, ça change rien au plan. Pourquoi je mets mon bottom ici et non pas ici? Bah, simplement, vous passez, heu, hop, alors non seulement déjà pour vous aider, vous regardez le RSI et il est où? Toc, toc, toc. Le point le plus bas sur le RSI, il est bien ici, il est pas ici. Alors je vous remonte quand même. Hop, vous voyez, la mèche, hein, elle est là, hein, voilà, ici. Sur le RSI, on est plus bas, vous voyez? C'est le point le plus bas. Donc pour moi, c'est la fin de la correction. Mais également, si vous mettez en linéaire, vous enlevez le bruit, comme on dit, hop, et même voilà, le point le plus bas, il est où maintenant? Eh bah, il est là, voilà, aligné avec le point le plus bas sur le RSI. Donc pour moi, le bottom, il est là de cette correction. Voilà. Après, voilà, si vous voulez prendre le bottom ici, vous avez une vague 2, voilà, ça change pas grand-chose. Moi, j'ai ma vague 1, une vague 2, ça change pas énormément.
Mais voilà, je tenais à repréciser pour, quand il y en a, ils vont me se demander pourquoi j'ai mis ma balle de vague 4 ici et pas ici. Mais si vous voulez la mettre ici, c'est comme vous voulez, ça ne changera pas grand-chose au final. Donc une vague 1, une vague 2, hein, point d'achat ici, on avait racheté. Une vague 3, une vague 4 que, ça fait un moment que je vous dis, moi je la vois en flat, A, B, C. On était potentiellement, du coup, ici, avec cette mèche ici, venu chercher la première target de la flat, qui est également la target de la vague 4. La vague 4, elle est rose, donc la target, elle est en rose. Les targets, je vous rappelle, d'une vague 4, 0,236, 0,382, 0,5 sont les targets principales. Une vague 4 faible, il faut privilégier les 0,236, les 0,382 et les vagues 4 fortes, 0,382, 0,5. Comment on peut savoir si une vague va être forte ou faible? Alors, c'est pas une règle, c'est un constat qu'on voit quasiment à tous les coups, à 80 ou 90 de chance. C'est que quand on a une vague 2 faible, on a une vague 4 forte. Quand on a une vague 2 forte, on a une vague 4 faible. C'est quoi une vague 2 faible? C'est-à-dire on n'atteint pas les 0,618. Une vague 2 forte, c'est qu'on atteint ou qu'on dépasse les 0,618. Là, vous voyez que sur mes vagues 2, c'est toujours 0,5, 0,618. On a atteint les 0,5, pas les 0,618. C'est une vague faible. Donc, il fallait privilégier une vague forte. C'est pour ça que quand on a mis les targets, on a mis. Alors, quoi? Ah oui, parce que je suis pas parti en bas de la. Excusez-moi, en bas de la vague 2. Je me disais pourquoi c'est tout là. Donc, vague forte, on ne m'a pas privilégié les 0,236. Donc, les targets, c'est vague forte, 0,382, 0,5, le rectangle rose pour cette vague 4. Donc, on était déjà venu ici, mais comme je vous ai dit, dans cette zone-là, je m'attendais plus à une flat. On est venu parfaitement rechercher le nombre d'une flat. Heu, la correction, elle était pas voilà, c'était pas fini. Pour moi, c'était pas fini. On est venu rechercher là, la première target de la flat parce que alors on a la target de la rose, mais après quand on avait je vous ai donné la flat, je vous ai mis la target de la flat, donc ils sont en blanc. Donc la première target, c'est là, ça correspond au 1 en général, c'est, bah, un double bottom tout simplement. On a eu un fort rebond, donc effectivement, on aurait pu terminer ici. Mais comme vous le savez, une flat, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et puis après il nous faut 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, là, on avait, au pire 1, 2, 3, on n'avait pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc il fallait surveiller, eh bien, le niveau en dessous, c'est-à-dire les targets plus classiques d'ailleurs pour une flat, hein, les 1, c'est pas la target privilégiée en général, moi je préfère quand même les 1,13, 1,23,6. Donc on est venu rechercher aujourd'hui parfaitement les 1,13. Il y a encore les 1,23,6 ici et puis la target, bien entendu, de, bah, les 0,5, la deuxième target pour cette vague 4. Donc si ce niveau tient pas, les 86, on pourrait aller chercher, ben, voilà, bah, les deux targets là qui sont à peu près dans la même zone, hein, aux alentours des 83-84 $. Tiens, 83 000 $, ça vous dit quelque chose? C'était, le niveau que je vous avais dit que, il n'apparaissait que, sur les Fibo, 83 000 $. Donc vous voyez comme quoi que, il est plutôt pertinent, Supertrade, même si on n'avait aucun autre indicateur qui nous donnait les, 83 000 $. Et bien au niveau des Fibo, voilà, comme je vous ai dit au début de vidéo, hein, ça c'est les Fibo de, la montée ici. Donc niveau intéressant ici, voilà. Maintenant, il ne faudrait pas les casser. Pourquoi? Parce que si on les casse, bah, non seulement on va s'éloigner, comme on l'a vu, des 86 000 $, 87 000 $, ce qui est pas une bonne chose et en plus, eh bien, on sort alors déjà, la correction de 4 va être très longue. Vous savez qu'en général, une correction, ça doit durer moins longtemps que l'impulsion. Autant de temps en temps, un peu plus longtemps, mais il faut pas trop non plus que ça s'éternise parce qu'une correction, c'est censé corriger un mouvement, hein. C'est pas censé, prendre plus de temps que le mouvement, hein. Donc là, on a un mouvement qui a duré, hop, alors tout dépend si on prend là ou là, parce qu'il y aura une autre possibilité aussi de mettre un top là, parce qu'on a fait un léger plus haut. Bon, mais en tout cas, si on prend là, on a, 69 jours et puis là, on a déjà, heu, 69 jours. Voilà. Donc, il faudrait plus que ça s'éternise, hein. Bah, d'ailleurs, là, ce serait parfait pour faire un bottom, hein, 69 jours, 69 jours et puis on repart à la hausse. Voilà, là, on a une belle vague 4 et puis on est venu rechercher bon, bah, on est venu rechercher la target, on s'est arrêté, c'est vrai, entre 2 targets de vague 4 mais bon, on est venu quand même rechercher, parfaitement la target pour la flat, donc ce qui est pas mal, hein.
et entre 2 targets de vague 4, donc c'est un très bon niveau pour s'arrêter ici, ce serait pas mal. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus de quoi j'étais en train de parler. Mmh, c'est pas grave. Bon bref, vous l'avez compris. Ah oui, par contre, comme je vous ai dit, une flat, alors si on est dans une flat, encore une fois, hein, on peut certains pourront mettre, on va s'effacer là. Vu qu'on a fait un léger plus haut, je vous en voudrais pas si vous mettez un top ici, c'est tout à fait aussi faisable. Ça veut dire qu'on aurait une vague 5 tronquée, en gros 1, 2, 3. On a une 4 qui est venue rechercher, bah, justement, parfaitement ses niveaux de 4. Et puis ça, c'était une 5, bah, tronquée du coup, tronquée parce qu'on n'a pas du tout atteint ses objectifs. Le premier objectif de la vague 5, il était ici en rose, aux 120 000 $. Donc on n'a pas du tout atteint les objectifs. C'est pour ça que dans ce scénario-là, je vais pas privilégier le top ici. Vous allez voir pourquoi après. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les cinq tronqués, souvent, on les retrouve dans des cas de figure. Là, on est dans une vague 3. Une 5 tronquée se retrouve rarement dans une 3. Vous savez qu'une 3 c'est très bullish. Euh, on retrouve rarement des 5 tronqués dans une vague 3. Donc voilà pourquoi dans ce plan-là, je privilégie, et j'ai toujours privilégié, la flat. Hop, hop, hop. Donc comme je vous disais, il nous faut 5 vagues baissières. Donc là, on pourrait se dire: «Bon, bah, tiens, pourquoi pas?» On va s'enlever le graphique. On a fait une petite vague 1, une petite vague 2, 3, et puis 4, et puis là, on est sur 5. Non, je ne le vois pas comme ça. Déjà parce qu'il nous faut une divergence sur la vague 5, chose qu'on n'a pas du tout, hein. Justement, comme je vous l'ai dit, un bottom se construit souvent à un rebond, une divergence. Donc un rebond, donc moi, je vois plutôt 1, 2. D'ailleurs le RSI nous le dit aussi, vous voyez? 1, 2, 3. Un rebond, oui, un plus bas, un plus bas. Alors un léger plus bas, j'espère. Comme je vous ai dit, il faut pas trop, aller plus bas, ou un double bottom, ça marche aussi, et une divergence. Donc non seulement on aura notre pattern de bottom sur le RSI, mais on aura également le pattern de bottom sur la flat, hein. C'est comme on a eu, rappelez-vous, hein, dans le bear market. Dans le bear market, 1, 2, 3, hein, c'est pas nous on était déjà dans le bear market ici, hein, et ensuite on attendait une flat avec 5 et une divergence. 1, 2, 3, 4, 5. Alors hop, 1, 2, 3, 4, 5 avec une divergence. Vous avez une flat parfaite ici. Bon, bah on veut la même chose, mais sur un plus petit time frame. Vous voyez, on veut la même chose ici, mais sans juste une petite correction. Vous voyez, ce gros pattern qu'on a eu de flat A, B, C. Bah on a la même chose ici, vous voyez, avec un double. On est venu chercher un 13 à 23,6. On est venu chercher exactement les mêmes targets, hein. On a exactement le même mouvement ici, hein. D'ailleurs, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, qu'on avait exactement le même, ou il y a même un mois ou quoi, quand je vous ai commencé à vous parler de la flat, qu'on avait exactement la même chose ici qu'ici, mais en plus petit. Voilà, et donc il nous manque, encore un d'après, ce plan-là, hein, si on est bien dans une flat, il nous manque un rebond et soit un double bottom, soit un léger plus bas et une petite divergence. Donc ça, c'est le plan principal. Le plan principal. J'ai dit quoi? Le plat principal? Oui, c'est un peu ça aussi. Et normalement, voilà, on ne veut pas aller plus bas que les 83 000 $ parce que non seulement, bah, vous l'avez vu sur Supertrend, voilà, c'est problématique, et on sortirait, hein, parce que normalement, voilà, c'est rarement qu'on casse ici, hein. Là, 70 des cas, ça se termine là, une vague 4. Après, on rentre dans 30. Ça veut dire, et en plus, elle va commencer à être très longue, cette correction. Donc les probabilités qu'on soit dans ce plan diminueront fortement si on casse les 83 000 $. C'est pour ça que rebond, ce serait bien qu'il y ait un rebond maintenant. Vague 4, hop, petit rebond. Et ensuite, hop, pour aller rechercher pile poil là, ce serait bien, 83. Et puis on remonte rapidement, et puis c'est terminé. Voilà, on a fait tous nos supports, on a fait notre bottom, et puis c'est fini. Mais si ça tient pas, ça va être compliqué. Donc, si ce plan perd en crédibilité, bah, pour l'instant, ce plan-là, je lui accorde 5, allez, même 60%, disons. Et derrière, il y a 2 autres plans, je leur accorde chacun 25 ou 20% chacun. Voilà, c'est pas, on va dire 50, 25, 25, allez, soyons fous. 50, 25, 25. Donc, les 2 autres plans. On a le plan ultra bullish. Donc le plan ultra bullish, on est toujours dans une 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, une vague 5. Sauf que là, eh bien, donc le top, on le met ici.
Ici, d'ailleurs, hein, et encore une fois, un des 2. Donc un, deux, trois, quatre, 5 ou un, deux, trois, quatre, 5, on s'en fout et on dit qu'on a fait 5 vagues et qu'on a fait une première vague. En fait, qu'on va avoir une super vague 5. Voilà, une vague 5, comme on dit, en extension. Une vague 5 ultra bullish et que voilà, ça va être, ça arrive, hein, des fois on a des vagues 3 ultra bullish. Là, on avait une vague 3 bullish, mais pas ultra bullish. Donc vu qu'on n'a pas eu une vague 3 ultra bullish, on peut se dire: «Bah, voilà, on va avoir une vague 5 ultra bullish» et donc on aurait fait seulement une première sous-vague et là, on est en train de faire la 2. Puis après on aura une 3, une 4, une 5, et puis on aura recherché entre les 200 000 jusqu'aux 411 000 $. Voilà, dans tous ces niveaux, hein. Alors on le verra une fois qu'on aura la vague, cette finie et qu'on sera là-dedans, voire même encore mieux celle-là et celle-là. Ici, là, je pourrais vous donner exactement les targets précises. Mais voilà, on aura entre 200 et 400 000 $. Donc bon, comme vous savez que c'est vraiment pas un scénario que je privilégie, mais voilà. Donc cette vague 2. La target principale, c'est ici. C'est tout simplement 0,5, 0,618. Encore une fois, pourquoi j'ai pas mes fibos au bon endroit? Tin, tadam. C'est bizarre. J'avais dû le faire en attends, je vais vérifier. J'avais dû le faire en logarithmique. Même pas. Alors, qu'est pas ça? Bon, bah c'est pas grave. On va juste modifier. C'est pas un problème. On s'en fout. Ok, donc on a nos 0,5, nos 0,618 qui est la target principale. Et donc du coup, on va décaler ça aussi. Mince. Un petit peu. Voilà. Et vous savez que de temps en temps, les 2 peuvent être, bullish et des fois, on peut s'arrêter au 0,382. Voilà, donc ça, c'est la première target. Bah, ça tombe bien, on est dessus. Voilà et bah, là, ça va être d'ailleurs, c'est un peu chiant. Ce niveau, je vous l'avais dit il y a longtemps, heu, il y a de fortes chances qu'on y aille, mais il va me faire chier. Parce que si on s'arrête sur ce niveau et qu'on rebondit, on pourrait être très bien dans ce scénario-là, avoir fait une 2 faible, que, bah, dans le scénario précédent où on est également sur des bonnes targets. Ça va m'emmerder un peu. Voilà. Heu, bon, donc si on est dans ce scénario-là, moi je préférais qu'on aille là, au moins c'est un on sort d'ici et donc il faudra privilégier ce scénario, parce que c'est les 80 000 $. Voilà, encore une fois, on revient au niveau des 80 000 $ et ensuite 74 000 $. Donc encore une fois, on revient au niveau, à peu près au niveau des 73-74, l'ancien top. Donc c'est 2 niveaux pertinents et encore une fois, bah, si on casse ici, eh bien malheureusement, vous savez que ce niveau, c'est 70 de probabilité. Hein, 30 et puis 15 là et puis 15 en bas. Donc après, même là, si on sort d'ici, eh bien, du coup, faudra privilégier alors, on sort totalement de scénario, hein, parce que si on casse les 74K, on sort totalement, la vague 4, oubliez, ce scénario, il est annulé. Bien que techniquement, donc on n'est pas cassé ici, mais bon, voilà, une vague 4 qui enfin, on l'annule. Pour moi, je l'annulerai. Pour moi, il sera annulé. Techniquement, il est pas annulé tant qu'on casse pas le haut de la une et 66 000 $, mais pour moi, il sera annulé quand même. Heu, donc lui, il perdra en crédibilité, donc lui, il sera annulé pour moi. Lui, il perd en crédibilité, donc il restera quoi si on casse les 74 000 $? Eh bien, le dernier scénario. Est-ce que vous voulez voir le dernier scénario? Malheureusement, le dernier scénario et je vais garder ce graphique. On a quoi là? Une, deux, trois, 4 et une vague 5. Alors, là, on a une vague 5 qui est presque terminée, il reste une vague. Là, on a une vague 5 qui fait que commencer. Mais dans cette vague 1, là, on a quoi? Un, 2, 3, 4, 5. Bah, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire qu'on a déjà 5 sous-vagues, hein, qu'on soit ici ou ici, on s'en fout. Eh bah, tout simplement, plat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, oui, je peux privilégier un top ici et non pas là. Pourquoi? Parce qu'on a une 5 tronquée. On les voit où les 5 tronquées? Bah, en fin de carrière. On va quand même mettre les sous-vagues rapidement. Alors peu importe, hein, vous les mettez là, heu, encore une fois, que vous la mettez là ou, comme moi, où je mets le bottom là, ça a pas très d'importance, je vous ai dit, ça change pas grand-chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5 tronqués, pourquoi? Bah, parce qu'on est dans une vague 5, d'une vague 5 et c'est là qu'on voit souvent les tronqués. Quand on est dans des fins de structure, ça le prix s'essouffle et on finit en quelque sorte en double top et ça nous donne une 5 tronquée parce que comme je vous ai dit, normalement l'objectif de la 5, il est plus haut. Voilà. Donc ça, c'est le dernier plan
qui malheureusement sera à privilégier, hein. Pour l'instant, c'est 25 de chance, comme le plan hyper bullish, mais si on casse les 60, ce niveau-là, eh bien malheureusement, ce sera le plan à privilégier. Comme quoi, eh bien, bah, que c'est fini, le bull market, il est fini, c'est terminé. On a eu nos 5 vagues haussières. Je vous rappelle qu'au niveau du RSI, on fera des vidéos cette semaine, mais il y a plein de trucs qui peuvent aller dans ce sens. Mais au niveau du RSI weekly, on a notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3 qui doit être plus haute que la vague 1, vague 4 et une vague 5 qui est en divergence. On a tout bon. Bon, la vague 5 est peut-être pas finie, hein, on va peut-être encore monter et avoir justement 1, 2, 3, 4, 5, avoir même une divergence sous les sous-vagues, hein. Moi, c'est mon plan prin ça reste mon plan principal, mais ça dit aussi que, bah, potentiellement, oui, la structure est peut-être déjà terminée. Vous voyez, déjà, si on continue à chuter, on va repasser en dessous là, hein. On n'est pas censé repasser en dessous là. Vous voyez? Ce serait comme si là, on repasserait en dessous de la vague 4, hein. Là, le la la, mmh, une correction de sous-vague n'est pas censée repasser en dessous la correction de vague 4 ici, hein, vous voyez? Et on est bon, on a encore un peu de marge, hein, on peut aller aux 78K, 80K, mais si on casse les 80K, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment tenir, les niveaux. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, demain, je pense que, il y aura peut-être comme une vidéo. Vous savez que le mercredi, il y a pas de vidéo, mais on va quand même essayer de s'intéresser au petit time frame pour, si jamais on est en train on consolide et qu'on casse pas le niveau des 86K, voir s'il y a pas, voir les confirmations possibles, hein. Alors là, ça se fera bien entendu sur les petits time frames, donc notamment en, 4 heures mais on verra ça, tout ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si vous êtes trader, heu, bah, n'hésitez pas, cherchez vos setups ici parce que, comme je vous ai dit, c'était le premier niveau à surveiller si on est juste sur une prise de liquidité. C'est un niveau à surveiller, 86-87K. C'était notre premier niveau on avait surveillé, donc on y est. Eh bien, on surveille tout simplement, on fait le boulot. Voilà, après vous passez même, hein, pour entrer en trade, vous passez sur du Hooner et puis vous recherchez des petits trucs, hein, des petites divergences, des petites structures, hein, heu, voilà, hein. Là, moi, je vois déjà de quoi faire, hein. Petit niveau, hein, si vous n'êtes pas déjà dans le trade, parce que bien entendu, hein, il y en a, je pense, les petits malins qui sont déjà, mais voilà, hein, petit épaule, tête, épaule, on valide là, on casse ici. Bon, bah voilà, si vous n'êtes pas déjà dedans, hop, et puis on passe. Et comme on est très proche de bottom, ça vous fait un stop vraiment pas cher. Mais ça, c'est vraiment uniquement pour les traders court terme, hein, ceux qui veulent prendre un swing avec de l'assurance, c'est pas le 1 heure qu'on va regarder, ça va être le 4 heures. Et en 4 heures, pour l'instant, il n'y a rien du tout, voire même en daily, hein. Voilà. Bon, bref, on verra tout ça demain. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.